Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salam, 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 salam. Voilà. Partagez la vidéo au maximum. Je suis là. J'ai des invités aujourd'hui comme prévu. Et nous allons aborder un sujet très important, très important. Un sujet qui concerne la plus grande partie de la République de Guinée. Comme vous le savez bien, la population guinéenne est composée de 60% des femmes. Et il se trouve aujourd'hui que cette partie de la population guinéenne est atteinte par un virus. Donc, il va falloir qu'on combatte ce virus, qu'on se donne la main et qu'on se prenne à bras le corps. Qu'on combatte ce virus, c'est la violence faite aux femmes. Voilà, la violence qui a plusieurs formes. Nous allons tout à l'heure évoquer. Je suis avec mes invités là. Tout à l'heure, nous allons passer à la présentation. Vous allez voir, bien sûr. Donc, vous partagez au maximum la vidéo. On n'a pas toute la nuit ici, hein. Celui qui ne partage pas la vidéo est un sorcier ou sorcière. Voilà. Là, vous avez la Guinée devant vous. Vous avez la Guinée devant vous. Vous partagez au maximum la vidéo. On attend un peu. Allez. On attend un peu avant de commencer l'émission. Voilà. Je suis avec des invités ce soir. Et mes invités sont là. Donc, je vous demande humblement de partager la vidéo. Voilà. Nous avons un sujet très important aujourd'hui à débattre et apporter des solutions. Alors, sans plus tarder, parce que ce n'est pas en live comme tous les jours, j'ai 4 grandes dames aujourd'hui sur ma page. J'ai Madame Marie-Louise qui est docteure en gynéco-obstétrique, si je ne me trompe pas de l'appellation. J'ai aussi Madame Lauratou Ba, qui est chef d'entreprise et gérante de Guin Intérim. Exactement, je prononce bien. Et après, nous avons en dernière position la fille d'Alpha Condé qui répond au nom de Mafoudia Bangoura, que vous connaissez déjà, journaliste à Dafo Média. Nous allons aujourd'hui débattre ce sujet qui concerne la violence faite aux femmes en République de Guinée et plus largement en Afrique et dans le monde. Un sujet que tout le monde connaît déjà. Et parce que nous venons de subir un événement dramatique chez nous en République de Guinée qui concerne tout naturellement notre sœur, notre maman et notre nièce Massila qui a succombé. Nous allons évoquer son cas. Et en général, nous allons essayer aussi d'apporter des solutions parce que c'est bien de critiquer, mais c'est aussi meilleur d'apporter des solutions. Comment freiner cette situation, comment freiner ce fléau. Donc, moi, j'ai passé l'introduction. Là, j'ai présenté mes 3 invités. Et voilà, je pense que chacune d'elles aura un petit mot à dire avant qu'on entame le live. Et vous partagez au maximum la vidéo. Toutes les femmes qui viennent regarder et tous les hommes qui viennent regarder, vous qui voulez stopper cette violence faite aux femmes en République de Guinée, je vous demande tout naturellement de partager la vidéo.
Alors, nous allons tout droit attaquer le sujet, mais bien avant cela, je vais laisser au moins à mes invités la tâche de saluer mes abonnés. Alors, Madame Marie-Louise, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, M. Kanté. Oui. Je suis très honorée de faire partie de ce monde d'aujourd'hui. Oui. Parler de ces violences faites aux femmes. Oui. C'est quelque chose qui a tellement perduré. Oui. Et que, enfin, ça doit finir, on doit arrêter ça. D'accord. Pour cela, on s'est dit qu'il faut vraiment se donner la main. Oui. Et essayer de dire quelque chose. Exactement. Alors, Madame Lauratou, vous avez l'antenne pour saluer les abonnés et vous présenter. Bien vrai que moi, je vous ai présenté, mais on dit chez nous à Malinke, voilà, donc vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Kanté. Ouais. Et je dis bonsoir à tous vos abonnés. Ouais. Je dis bonsoir aux deux invités. Ouais. Et je vous remercie de m'avoir donc invité à participer à ce débat sur un sujet qui est crucial et qui touche aujourd'hui la Guinée entière et puis au-delà, très certainement grâce aux médias. Ouais. Parce que le fléau dont on va discuter n'est pas propre à la Guinée, malheureusement. Ouais. Heureusement. Mais je pense que le monde entier est touché aujourd'hui par ce fléau. Je vais donner raison à docteur. Ouais. Il faut absolument prendre toutes les dispositions pour y mettre fin. D'accord. Merci. Alors, Madame la fille d'Alpha Condé, Madame Mafoudia, vous avez l'antenne journaliste de profession. Merci de faire de moi la fille du président de la République. Ouais. Je l'apprends moi-même aujourd'hui, donc ça marche. Sinon, bonsoir. Je suis ravie de partager ce plateau avec ces dames pour parler de ce sujet qui nous préoccupe aujourd'hui en tant que citoyens, mais surtout en tant que femmes. Et c'est bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc, une belle opportunité pour échanger et voir ce qu'on peut partager pour pouvoir justement aider dans la lutte contre ce fléau. D'accord. C'est un plaisir. Merci infiniment d'avoir répondu à cette invitation. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer tout naturellement par Madame Marie-Louise. En fait, on parle souvent de violences faites aux femmes en Afrique, un peu partout d'ailleurs dans le monde, mais aujourd'hui, nous sommes dans un cas particulier, celui de la Guinée. Alors, dites-nous, quelles sont les formes de violences faites aux femmes? Parce que il faut savoir que la violence, quand on dit la violence ou les violences, il y a plusieurs sortes. Donc, pour vous, à votre niveau, quelles sont les violences faites? Quelles sont les sortes de violences que les femmes subissent en réalité? Pour moi, les femmes subissent plusieurs types de violences. Exactement. Plusieurs types. À savoir des violences verbales, physiques et sexuelles. D'accord. La violence verbale, souvent, on fait des avances à des femmes, mais elles ne sont pas d'avis. Ce qui fait les intéresser, les agresse. On les agresse. Elles se sentent agressées dans leur intimité. Quant à la violence sexuelle, là, vous savez déjà, vous et moi, vous savez ce que ça veut dire. C'est justement cela, quand vous dites vous et moi, nous savons, nous voulions aller dans les profondeurs, parce que ce qu'il faut savoir, il faut briser ce tabou, parce que aborder le sujet sexuel en Afrique, surtout la Guinée, c'est un sujet tabou. Et il faut aborder ce sujet pour que, dorénavant, ce qui arrive à nos jeunes mamans n'arrive plus en Guinée.
Parce que quand tu regardes un peu la situation de Massila, tout est parti de rien. En plus de ça, moi, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de son dossier et de lire sincèrement ce qui s'est passé et d'écouter. J'ai vu quelque part que le fait qu'elle s'est tue, paix à son âme, le fait qu'elle s'est tue, qu'elle a eu honte d'expliquer ce qui s'est passé, je pense que ça a aggravé la situation. Alors, nous devons aller dans les profondeurs. Il faut tout expliquer sans tabou. C'est pourquoi je vous ai invité. Et en tant que médecin de votre qualité de profession, je pense qu'il faut beaucoup plus expliquer ce fléau pour que les gens comprennent. Ok. Oui, je vois. J'en viens. Ouais. La violence sexuelle par là, Ouais. c'est toutes sortes de violences Ouais. dirigées contre une personne, Ouais. contre son gré, Ouais. du point de vue sexuel. D'accord. L'intéressé n'a pas donné son avis, Ouais. mais on l'agresse sexuellement. Soit ça peut être une violence sexuelle collective, Ouais. tel a été le cas de notre sœur, Ouais. ou dans le cas contraire, ça peut se passer un peu partout, Ouais. non collectif ou collectif. Ça peut être dans les boîtes ou un peu partout. Ouais. On peut se retrouver en communauté avec des amis Ouais. ou même en famille. Parce que parfois, on rencontre des cas de viol qui se passent dans nos propres familles. Ouais. Ou parfois, c'est le père de famille qui s'impose à une des filles en éducation. Ouais. Ou c'est des domestiques qui sont là, qui profitent Ouais. quand les parents ne sont pas là. Ou on a aussi des, disons, Ouais. des conjoints, des frères qui se font aussi Ouais. de ces violences. Ce qui fait que, en fait, c'est quelque chose qui se passe d'abord dans nos familles Ouais. et puis qui continue à perdurer Oh. et finalement qui se retrouve en dehors. Parce qu'au départ, la femme violée, violentée, elle a peur de s'exprimer. Parce qu'elle se dit, si je parle, peut-être que le monsieur, d'abord, elle est effrayée. Ouais. Ouais. Et elle se dit, si je parle, peut-être que ça ne va pas plaire à celui qui m'a agressé sexuellement, Ouais. ou on va penser que je l'accuse, et puis quelque part, la femme, elle se sent, disons, nue, au fait. D'accord. Parce qu'elle se dit, Oui. Ouais. le monsieur qui m'a agressé, d'abord la femme, elle a honte, elle a peur, parce que le sentiment de honte est là. Ouais. Toutefois qu'elle rencontre l'intéressé, Ouais. elle a peur. Elle a peur. Ouais. Et surtout, elle a peur de s'exprimer, d'aller vers les parents. Ouais. Peut-être qu'ils vont l'accuser, ils vont dire oui, c'est parce que toi aussi tu voulais. Tu t'es laissé aller. Ce qui fait, c'est comme ça, c'est devenu un tabou. Et nous aussi, nous, les femmes, on n'arrive pas à éduquer sexuellement nos enfants. Alors, Si les enfants... là, vous avez touché un point très important, parce que là, vous êtes particulièrement concentré sur la violence sexuelle. Bien évidemment bien vrai qu'il y a d'autres formes de violence, mais là, vous êtes concentré sur la violence sexuelle. Alors, à ce niveau... elle est la plus fréquente. Voilà. Elle est la plus fréquente. À ce niveau, en tant que médecin, quand vous avez entendu l'histoire de Massila, comment vous vous êtes senti et quelles ont été vos impressions par rapport à cette histoire de Massila?
Oui, en tant que médecin. En tant que médecin, j'étais malade. J'étais hors de moi. Oui. J'avais même honte de porter cette blouse. Parce que je me disais, les médecins aspermatés Oui. ne peuvent pas se conduire de la sorte. C'est de la honte pour cette corporation. D'accord. Et les médecins aspermatés Oui. puissent se conduire de la sorte, c'est vraiment ignoble. D'accord. Alors, je vais revenir un peu vers vous un peu plus tard. Alors, la question suivante est pour Madame Lauratou Ba. Madame Lauratou, vous avez entendu Madame Louise qui est médecin gynéco-obstétrique, si je ne me trompe pas de l'appellation. Alors, dites-nous effectivement, quand on parle de violence faite aux femmes, parce que là, la dame s'est concentrée sur la violence sexuelle, elle a donné des explications, je pense qu'elle a été claire. Quand on parle de violence, il y a aussi de la violence conjugale. La violence conjugale, effectivement, des personnes qui sont mariées, mais qui violentent leurs femmes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails par rapport à cela? Et qu'est-ce qui fait souvent que ces femmes-là se taisent, elles n'en parlent pas, et que la situation devient beaucoup plus grave? Mais écoutez, docteur s'est focalisé effectivement sur les violences sexuelles. Oui. Mais les violences faites aux femmes ont de multiples formes. Oui. Naturellement, aujourd'hui, nous sommes très focalisés sur les violences sexuelles. Oui. Parce que nous avons ce cas malheureux de notre regretté Massila, Oui. qui a subi des atrocités et qui a laissé sa vie. Mais les femmes subissent d'autres types de violences. Ouais. Il y a des femmes battues. Il y a le harcèlement au travail même. Ouais. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai déjà travaillé aussi dans d'autres entreprises. Ouais. Aujourd'hui, je suis à mon propre compte. Mais j'ai déjà travaillé dans d'autres entreprises. Je sais qu'il y a de multiples formes de violence à ce niveau-là aussi. Ouais. Quand on parle de violence au niveau conjugal, on parle même de viol. C'est très tabou, justement, comme sujet. Je crois que ce dont nous souffrons en Guinée aujourd'hui, Ouais. ce qui fait que quelqu'un comme Feu Ma a gardé un peu le silence, il y en a des milliers comme Ma Ouais. chez nous, comme ailleurs. Des gens qui sont gênés, qui ont peur, qui ont honte de raconter ce qui leur arrive. Effectivement. C'est pour ça que nous devons lutter pour que la honte change de camp. Ce ne sont plus les victimes qui doivent avoir honte. C'est là où se trouve le combat. Ouais. Les familles ont honte, les filles, les femmes qui subissent le viol ont honte, alors que ce sont les criminels qui posent ces gestes qui devraient avoir honte. Effectivement. C'est pour ça que nous devons travailler à les pointer du doigt. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Quand on parle de violence au niveau conjugal, puisque vous avez parlé de ça, Ouais. il y a aussi les femmes. Lorsqu'on parle de viol, même des maris violent. Bien évidemment. Les épouses. Parce que dans la relation conjugale, la femme a le droit de dire non quand elle ne veut pas. Effectivement. Et quand le mari la force, c'est un viol. Oui. Mais naturellement, aujourd'hui, quelle femme peut sortir de son foyer pour aller se plaindre aux autorités et dire que son mari l'a violée? On ne vous prendrait jamais au sérieux. Parce que ça, c'est lié un peu aux mentalités, au fonctionnement de notre société. Mais en dehors de ces aspects sur le plan sexuel, il y a aussi, moi je parle là sur les adultes, moi ce qui me choque aujourd'hui, c'est toutes ces violences sexuelles qu'on fait subir à des enfants. Ouais. Quand vous écoutez les nouvelles chez nous, c'est un scandale. Pas plus tard que ce matin, j'écoutais sur Espace, la radio où travaille Mafoudia, une dame qui travaille dans une ONG qui est venue raconter des violences qu'on a fait subir à des bébés de 3 ans. 3 ans, c'est même pas une fillette, c'est un bébé. Il y a des gens ici chez nous qui sont suffisamment déséquilibrés pour violenter ce genre d'être minuscule, menu. Ouais. Et tout ça, moi, le drame aujourd'hui, ce qui me choque, c'est que ce sont des problèmes qui se règlent à l'amiable dans les quartiers. Les familles sont tellement humiliées qu'elles préfèrent régler ça à l'amiable avec les bourreaux. Il
ils viennent, ils se rencontrent, le bourreau demande pardon, il se met à genoux, on règle ça entre les gens de la famille et ça traumatise la personne qui a subi ces actes. Effectivement. L'indescriptible devient marqué à vie. Ce sont des gens qui n'auront plus jamais une vie normale. Effectivement. Ce sont des femmes qui vont devenir adultes, qui vont avoir des comportements bizarres dans la société. Chez les Occidentaux, ils font des analyses psychologiques sur ces gens-là. Effectivement. Ils vont remonter depuis l'enfance, ils vont remonter depuis quelques années, essayer de comprendre pourquoi cette personne a ces attitudes. Chez nous, on va la trouver bizarre, personne ne cherchera à comprendre qu'est-ce qui explique ce comportement. Moi, je veux simplement dire ici que les effets sont tellement catastrophiques. Pour ceux qui survivent à ça, vivent des choses difficiles. En dehors de ça, il y a naturellement les femmes battues. Je m'excuse de le dire, moi, dans mon premier foyer, j'ai été battue. Ouais. Et c'était une situation que je trouvais humiliante. Alors que ce n'était pas à moi d'avoir honte. Effectivement. C'était à celui qui me faisait subir ça d'avoir honte. Effectivement. J'étais très jeune, mais après, quand j'ai pris un peu plus de l'âge, j'ai dit, ben, ça suffit. On ne me touchera plus de cette façon-là. Plus personne ne mettra la main sur moi. Ouais. Parce que moi, je suis allée à l'école, c'est vrai, mais il y a des autres qui pensent que c'est une situation normale. Même votre mari n'a pas le droit de vous battre. Effectivement. Ce n'est pas normal. Il faut qu'aujourd'hui, on éduque les jeunes filles, il faut qu'on éduque même les femmes. Nos sociétés, moi, je ne crois pas que nos sociétés aient pu favoriser ce genre de choses sur la femme. Je ne crois pas. Non. Je refuse de le croire. Moi, j'ai vu mon père qui n'a jamais battu ma mère. Moi, j'ai vu mes oncles et tout ça. Moi, je suis convaincue que nos sociétés n'acceptent pas ça. Mais il y a des personnes violentes et c'est pour ça que quand je rencontre une amie, une connaissance qui me dit « mon mari m'a frappé », je lui ai dit « si tu n'arrêtes pas, il va te battre demain. Il te bat aujourd'hui, il te battra demain, il te battra après-demain. » Effectivement. En dehors de ça, j'ai dit il y a le harcèlement moral et se faire insulter. Se faire insulter par son patron, se faire insulter par son mari, se faire insulter par ses collègues, tout ça c'est de la violence. Effectivement. Quand on commence à parler de violence, il y en a tellement de sortes de violences que je pense que cette émission ne suffirait pas pour en discuter. D'accord. Je vais terminer, pour ne pas être trop long, je vais terminer en disant que j'ai beaucoup d'admiration pour Moussa Hiro et son ONG. Il y en a d'autres qui luttent contre ces choses-là. Il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on éduque nos concitoyens, il faut qu'on éduque les enfants en bas âge pour que chacun comprenne que ce n'est pas normal. C'est dans le même cas que se trouvent les mutilations génitales féminines, tout ça c'est de la violence. Effectivement, nous allons y revenir. Ben, pour passer à Mafoudia, effectivement, vous avez, Madame Ba, vous avez parlé tout à l'heure de changement de mentalité. Alors, Mafoudia, vous qui êtes journaliste professionnel, vous qui faites souvent des émissions là-dessus, à votre niveau, je pense que vous entendez tas d'histoires, tas de cas de violences faites aux femmes et tout ça. À votre niveau, vous pensez comment on peut changer les mentalités en Guinée? Comment est-ce qu'il faut changer la mentalité des parents, des jeunes filles? Comment est-ce qu'il faut changer tout ça à votre niveau? Votre appréhension là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire réellement comme travail? Le choix revient d'abord à la famille. Ouais. Parce que comme on dit, l'enfant d'abord appartient à sa famille, à la maison, avant de sortir dans la société et pouvoir aller à l'école, faire des choses et carrément être une part entière dans la société, une personne à part entière dans la société. Donc oui, il y a le fait que à la maison, il y a de ces valeurs que chacun doit pouvoir inculquer aux enfants. Dans nos familles, malheureusement, on constate comme s'il y avait plus de poids sur la jeune fille qui doit s'habiller correctement, la jeune fille qui doit être réglo, la jeune fille qui doit tout faire pour être une bonne femme dans le futur, ainsi de suite. Mais au même moment, on néglige par exemple, accorder plus d'importance aux petits garçons, à leur dire, écoutez, vous devez respect aux femmes. En aucun cas, vous ne devez vous permettre de battre la femme. En aucun cas, vous ne devez vous permettre de posséder le corps d'une femme sans son accord. Vous devez respect à toutes les femmes, d'ailleurs, à tous les
les êtres humains, parce que je pense que c'est le b.a.-ba, c'est la base, le respect mutuel. Donc, c'est souvent nos familles qui pêchent. Après, on retrouve dans la société des jeunes enfants qui ont perdu quelque chose à la maison, et dans les pays comme le nôtre, l'éducation n'est pas pour autant l'éducation à l'école. Parce que vous prenez aujourd'hui, je me rappelle du cas de ce jeune qui a violé une gamine. Il y a par exemple une éducation sur la sexualité qui n'existe pas, par exemple, dans les écoles. Alors qu'aujourd'hui, si par le passé on estimait que ce n'était pas important, parce qu'il y avait une certaine pudeur, il y avait par rapport bien sûr à nos valeurs africaines, mais aujourd'hui ça a changé. Et les enfants ont accès à Internet. À 10 ans, à 12 ans, on a des tablettes, même moins que ça. Donc, et il y a des sites qui ne sont pas, par exemple, qui ne protègent pas nos enfants. Un accès facile aux sites pornographiques, par exemple, ou même lorsqu'on regarde des clips à la maison, il y a des chaînes aujourd'hui où la nudité de la femme est tout le temps mise en exergue. Donc, en fait, il y a tellement de choses qu'on banalise, mais qui sont de nature à faire de nos petits garçons des prédateurs sexuels. Après, ils ont plus de curiosité quand ils sortent, quand il n'y a pas quelqu'un pour leur parler. Après, c'est des copinages et autres. Facilement, on se retrouve à commettre des choses. Et on grandit dans cela. Il y en a certains qui ont la chance de se rattraper, de comprendre la vie et puis de s'en sortir, mais d'autres non. Et au-delà, il n'y a pas que cela. Il y en a aussi, parce que ces agressions sexuelles, il n'y en a pas que pour les plus petits, il y en a aussi qui paraissent sages. C'est comme quand vous envoyez un enfant à l'école. Il n'y a pas longtemps, on parlait du cas d'un enseignant, un prof d'anglais, qui a séquestré une fille, et lorsque celle-ci, il séquestrait celle-ci, et celle-ci s'est rendu compte qu'il y avait 2 autres filles dans la même chambre qu'il séquestrait aussi. Imaginez, c'est un prof d'anglais au niveau de l'université. On ne va pas dire que lui, il est dépourvu de facultés pour savoir qu'il est en train de faire du mal. Effectivement. Quand on prend par exemple les maîtres coraniques, ils connaissent le Coran, ils savent ce que le Coran dit sur la femme et autres, mais ils choisissent cette voie. Madame Laura, tu le disais tout à l'heure, souvent c'est lié peut-être à leur pulsion, à leur façon égoïste de penser, de se dire c'est moi qui compte, je veux aujourd'hui me faire plaisir, je le fais avec qui je veux. On pense moins à la victime, on pense à soi. Alors oui, il y a un travail à faire dans la société, c'est très important. Il faut travailler sur les mentalités, et pour cela on n'a pas à exclure une couche. Et les femmes et les hommes, à bas âge, on doit pouvoir commencer à parler aux enfants, à leur dire à quoi il faut s'attendre quand on est dans la société et comment se comporter vis-à-vis des autres, surtout des femmes. Malheureusement, ce dont on parle aujourd'hui, les cas de viol, peut-être avec l'avancée, on a ces opportunités d'échanger, mais le viol, par exemple, c'est quelque chose qui est vu comme le monde. Effectivement. Là, vous parlez d'éducation des enfants. Alors, est-ce qu'on ne doit pas interpeller l'autorité compétente guinéenne? Parce que, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces cas d'agression sexuelle, de violence faites aux femmes en République de Guinée, moi je me dis que dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, dans ce qu'on appelle l'éducation civique et tout ça, morale, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on enseigne cela? Est-ce que l'autorité guinéenne, est-ce que l'enseignement guinéen ne doit pas mettre un accent là-dessus? Est-ce qu'on ne doit pas avoir un professeur spécifiquement pour cela, expliquer les dangers, les conséquences à tout cela, quoi, pour éviter tous ces problèmes? Il y a de plus en plus de cas. Imaginez des situations aussi dramatiques que celle de Silla, une innocente des places qui sort de sa maison pour des maux de tête, qui se rend dans une clinique et qui perd la vie après avoir été violée, charcutée. Elle a souffert, elle en est morte. Quand on arrive à ce stade, on se dit il faut s'inviter dans les écoles pour pouvoir en parler. Parce que les petits enfants d'aujourd'hui sont les grands de demain. Effectivement. Ils sont coupables de ces actes. En même temps, ce que je veux ajouter à cela, c'est qu'il faut que la justice fonctionne. Malheureusement, il y a des cas aujourd'hui, il y a par exemple la police ou les gendarmes qui font leur travail. Il y a une brigade spéciale qui est créée pour les personnes vulnérables. On tue une personne, la personne est condamnée, mais au bout de quelque temps, cette personne se retrouve dehors. Ou bien, il y en a même qui ne sont pas condamnés, qui continuent à se promener. Comment voulez-vous que les victimes aient
courage de dénoncer les bourreaux. C'est la vie. Et quand qui sont annoncés, de Massila justement, qui permet de qualifier de banal. Lorsque vous violer par exemple, pardon, après s'être approprié le corps de quelqu'un, ouais. C'est un peu minime. Maintenant, à cela, ce qu'on peut ajouter, c'est la synergie d'action. Madame m'en parlait tout à l'heure, je salue l'effort des ONG qui sont en train de s'investir, c'est très important, mais il s'avère aujourd'hui que même à leur niveau, il y a des bémol. Parce que la Guinée, malgré toute la sensibilisation, malgré la floraison des ONG, par exemple, quand on prend l'excision, la Guinée est le deuxième pays en Afrique après le Soudan où l'excision est le plus pratiquée. Effectivement, j'allais y revenir. Je voulais rapidement qu'on finisse avec ce premier, parce que moi-même, j'ai eu à faire 2 ou 3 émissions là-dessus. Je sais combien de fois j'ai été attaqué par mes propres frères. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que j'ai été attaqué par mes propres sœurs et mes propres mamans. Dans les commentaires, mais dans mon inbox, il y en a qui me sortent des versets du Coran, des hadiths pour dire que c'est recommandé par l'islam. Ils oublient que la Guinée n'est pas un pays islamique. La Guinée est un pays laïque. Et dans toutes ces religions-là, tous ceux qui pratiquent ces religions-là, mais pratiquent l'excision. Il ne faut pas l'oublier, la Guinée est un pays laïque. Alors, je vais venir vers Madame Louise, qui est médecin, voilà, gynéco-obstétrique. Alors, Madame, dans les situations de viol, moi j'ai constaté quelque chose en Guinée, c'est quand même dramatique. Ça ne se passe pas ici en Europe, en France. Ça ne se passe pas. Quand une femme est agressée sexuellement, il faut qu'elle ait le courage d'avouer et d'aller immédiatement à la police. Ne pas même se laver. Parce qu'après, il y a des conséquences. Il faut des preuves. Il faut des preuves matérielles. C'est vrai, on envoie souvent les femmes victimes de ce genre d'agression, on les envoie à l'hôpital. Mais il faut prévenir, il faut dire à ces femmes ce qu'il faut faire quand des situations pareilles leur arrivent. Alors, madame, à votre niveau en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ces femmes violées en longueur de journée en Guinée? Qu'est-ce qu'il faut dans les situations pareilles? Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir été agressé sexuellement? Quelles sont les idées qu'il faut prendre tout de suite pour éviter tout compromis, quoi? Ouais. D'abord, il faut prendre une décision, ne pas avoir peur de dire ce qui s'est arrivé. Ouais. Il faut avoir le courage de le dire. Mais on a remarqué souvent ces femmes violées, il y en a, elles attendent dans la maison, il y en a après 2 jours, 3 jours avant de venir. Effectivement. Ou bien aller voir les. Si on en vient un peu sur le cas de la dame Massila. Ouais. Le même jour, Massila a fait une consultation. Ouais. Après la consultation, elle s'est retrouvée nue. Ouais. Après la consultation, je crois qu'elle s'est retrouvée nue. Elle a vu quelque chose dessus. Ouais. Aussitôt, Massila ne devrait pas se taire. Exactement. Elle devrait aller directement voir les autorités. Ouais. Ou alerter sa famille pour qu'ils reviennent là-bas voir le monsieur. Revenir à la clinique. Ouais. Et essayer de ne pas, c'est-à-dire d'envenimer le problème. D'accord. Mais tel n'a pas été le cas. Ouais. Et aux autres femmes aussi qui subissent des violences, n'ayez pas peur de dire ce qui est arrivé. Ouais. Pour que ça arrive, sur le coup, si on peut courir, parce que quand vous venez de par la loi, vous passez dans les commissariats, on vous envoie voir le médecin. Ouais. Et le médecin est obligé de noter quelque chose et renvoyer encore au commissariat. Ouais. Mais
ces personnes attendent un jour, 2 jours pour venir, là, on n'aura plus les mêmes traces. Effectivement. Que le premier jour, bien sûr. Là, il faut qu'elle ose dire. D'abord, c'est ça. Il faut prendre les choses en main, dire que oui, moi, on m'a fait ça et je ne me laisserai pas faire. Je vais engager les démarches, aller jusqu'à voir les autorités pour qu'on arrête ça. Et ensuite, ces femmes doivent être sensibilisées. Ouais. Il faut qu'on les aide. Il faut qu'on se donne la main, tout le temps les sensibiliser, à commencer par la maison, c'est-à-dire pas de tabou entre maman et fille. Ouais. Il faut expliquer, même avec les petits garçons, il faut aussi expliquer. Parce que les femmes, actuellement, sont harcelées par les médias. Effectivement. Par les réseaux sociaux, hein. Effectivement. Les enfants, au fait, ils sont tous harcelés. Parce que l'harcèlement, c'est pas seulement les femmes, mais même les petits-enfants. Parce qu'ils sont pas à l'abri. Comme l'a si bien dit Mafoudia, la fille du président. Ouais. Vous voyez un peu. Effectivement. Alors, Madame Lauratou, je viens vers vous pour une question encore, je pense, beaucoup plus pertinente. C'est cette question par rapport à l'excision. Est-ce qu'on peut considérer l'excision comme une violence, une violence faite aux femmes? Parce que la science nous démontre aujourd'hui que l'excision n'est pas quelque chose qui est normal. Et moi, la question que je pose d'abord, c'est de savoir quelle est l'importance de l'excision sur la femme. Et s'il n'y a pas d'importance, pourquoi les parents pratiquent l'excision? Est-ce qu'on peut mettre l'excision dans le cadre des violences faites aux femmes? Bon, d'abord, je crois que, sauf erreur de ma part, l'excision est interdite en Guinée. D'accord. Par la loi. Je crois que l'excision, parce que je sais qu'il y a énormément de campagnes venant aux autorités à tous les niveaux pour qu'on arrête de pratiquer l'excision sur les filles dans notre pays. D'accord. Malheureusement, ça continue parce que lorsque vous êtes en vacances, vous passez dans des quartiers, vous voyez toujours des petites filles qui sont encore, puisque c'est un truc un peu, c'est une cérémonie, elles sont habillées dans des tenues. Vous pouvez le voir tout de suite qu'il y a eu des filles excisées. Effectivement. Et il y a même des gens qui vous invitent à des cérémonies de fin d'excision, de période d'excision, un truc comme ça. Ouais. À chaque fois que j'ai été confrontée à ça, personnellement, j'ai dit, il faut arrêter ça. L'excision n'a aucune espèce d'importance pour la femme. Elle est nuisible. D'accord. C'est une pratique nuisible à la santé de la femme. Tout le monde doit comprendre ça. La religion ne l'a pas prévu. C'est absolument faux. Ouais. Il faut poser la question aux religieux, ça n'a pas été prévu par la religion. C'est une coutume de chez nous que les gens refusent d'abandonner. Ouais. Les personnes qui pratiquent l'excision sur leurs enfants pensent que ça va réduire la libido des femmes. C'est absolument faux. Au contraire, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent la vie difficile aux femmes parce que même au moment de faire des enfants, il y a des problèmes. Et effectivement. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas capable, le docteur pourra mieux nous en parler, je ne suis pas capable de rentrer dans certains détails, mais je sais que l'excision n'a que des effets néfastes sur la femme. Effectivement. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que il faut que les lois soient plus dures vis-à-vis des familles qui continuent aujourd'hui à pratiquer l'excision. Et c'est pas même pour vous, c'est pas... En Occident, c'est des pratiques qui peuvent vous mener en prison. C'est pas pour vous couper la parole. Oui. C'est pas pour vous couper la parole. Quand j'ai dit la fois dernière dans un de mes lives que j'ai interpellé l'autorité guinéenne et surtout ceux qui vont écrire la nouvelle constitution, de faire en sorte qu'il y ait une loi constitutionnelle interdisant complètement et catégoriquement l'excision.
Ben, moi, je me suis fait lapider. Hein. On m'a dit, tu as perdu la tête. Toi, tu es allé en Europe il y a des dizaines d'années de cela. Tu sais plus, tu connais plus la coutume guinéenne, les traditions. Nos parents, ils pratiquent cela il y a longtemps. L'islam a recommandé. Ben, j'étais quand même sous le choc quand je voyais des commentaires de femmes qui m'envoyaient des SMS dans mon inbox. Je dis, mais c'est pas possible. C'est une cause que nous défendons. Moi, je veux dire, c'est normal qu'il y ait des oppositions, parce que c'est un fait de société. Petit à petit, les mentalités vont changer. Il y a 15 ans, c'est pas comme ça qu'on... il y a 15 ans, la proportion de nos populations, de nos concitoyens qui pensaient que l'excision était une bonne chose, était plus importante aujourd'hui. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, moi je pense qu'avec le temps, les gens vont comprendre. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une éducation. Il faut qu'il y ait une éducation, effectivement, sur ce plan-là, dans les institutions scolaires. Il faut que les médecins aussi expliquent, donnent des explications. Effectivement. Il faut qu'il y ait des psychologues. Et on va pas... spécialistes à ce niveau-là. Oui. On doit donner des explications dans les langues nationales. Il ne s'agit pas simplement d'interdire. Il faut aussi expliquer pourquoi ce n'est pas bon pour la femme. Effectivement. Une fois que les gens ont compris, parce que, écoutez-moi, moi je viens au niveau de l'éducation. Il y a des années, nos parents n'acceptaient pas que les filles partent à l'école. Effectivement. Ils pensaient que c'était totalement inutile pour une femme d'aller à l'école. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la situation est en train de changer drastiquement, mais va continuer à changer encore. Il reste encore des choses à faire, ça va changer. Effectivement. Moi, je pense qu'il faut communiquer. C'est pourquoi les Occidentaux nous dépassent un peu sur un certain plan, parce qu'ils communiquent énormément sur différents sujets. Les gens en parlent, il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. C'est tout à fait normal. On n'est pas dans une société où tout le monde doit boire blanc ou noir. Effectivement. Mais il faut débattre des sujets, il faut aller dans nos langues nationales, il faut aller en profondeur à l'intérieur du pays, expliquer à nos populations, à nos parents là-bas, que ça, c'est des pratiques qui ne sont pas bonnes. Et puis après, leur donner des exemples de ce que ça peut faire aux filles plus tard. Parce que il y en a même qui perdent la vie, puisqu'on utilise des outils qui ne sont pas aseptisés. Et tout ça, là. Donc c'est un peu... moi je pense qu'il y a un besoin important de communication. D'accord. Dans tout ça. Vous voyez? Oui. Donc c'est pareil au niveau des questions de viol. Le docteur disait tout à l'heure que les filles doivent être conscientes. Moi je voudrais... je prie Dieu que toutes les femmes soient épargnées de ce genre de drame. Mais je dis une chose, en Occident ou chez nous, quand une femme se fait violer, le premier sentiment qu'elle a d'abord, c'est la honte. Effectivement. Le premier, elle ne devrait pas, mais c'est le sentiment qu'elle a. Et moi, j'essaie de comprendre. Tant que ça n'arrive pas à une personne, c'est difficile de comprendre. Mais il faut naturellement, pour qu'elle cesse de ressentir cette culpabilité et qu'elle garde ça par devers elle, il faut que l'État crée des structures, il faut que les ONG continuent à intervenir, se fassent connaître, aillent donner des informations pour que la femme, en toute discrétion, puisse appeler une ONG pour dire voilà ce que j'ai subi. D'accord. Je peux vous dire une chose. Je peux vous assurer que dans nos communautés, lorsqu'on sait qu'une fille a été violée, vous ne trouverez plus un homme qui veuille l'épouser. C'est clair et net. Donc toute la société doit changer de mentalité. C'est pourquoi la fille a peur de se déclarer. D'abord, elle a honte, elle se dit comment ça a pu m'arriver à moi. Celui qui lui a fait ça, lui, il continue à se promener tranquille. Elle a honte, elle arrive à la maison, elle se dit si j'en parle à la maison, on va me dire que c'est de ma faute. Les parents, après, vont se retrouver dans une honte. C'est un sentiment, j'imagine, que chacun à ce niveau-là peut ressentir, finalement, qui font qu'on n'arrive pas à mettre le grappin rapidement sur les coupables et pour les condamner à la hauteur de leur forfaiture. Je ne dirais pas jusqu'au où moi je serais capable d'aller avec ces gens-là. Heureusement que je ne suis pas la loi. Mais franchement, il faudrait que ces gens-là soient punis de manière tellement grave que ça dissuade des autres. D'accord. Alors... C'est très important. C'est pour ça que quand Mafoudi a dit que la justice doit intervenir, c'est extrêmement important que la justice intervienne et de manière ferme. Effectivement, je viens vers la même Mafoudia, la fille d'Alpha Condé. En fait, c'est justement ça, il faut l'accepter. Je pense que Lamine va me couper la tête demain, mais bon, je m'en fous.
Alors, Mafoudia, dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas une faille dans notre culture, dans nos réalités, ce que nous appelons les valeurs ancestrales? Est-ce qu'il n'y a pas une faille dedans? Est-ce qu'avec l'évolution des choses, on ne se rend pas compte qu'il y a une faille dans l'éducation des enfants en Guinée? Non, je ne vois pas ça comme ça, parce que les violences dont on parle aujourd'hui, c'est un peu partout dans le monde. Ouais, je sais bien. Donc, voilà, c'est pas notre culture forcément ou nos façons de faire qui sont à remettre en cause. Bon, on pourrait les remettre en cause en tant qu'être humain. Ouais. Par exemple, quand on prend la question de l'excision, au fil du temps, par exemple, on se pose effectivement la question autour du pourquoi exciser la jeune fille. Après, quand on fait des recherches, c'est vrai qu'il y a la religion qui a des explications avec la sunna et autres, ceux qui sont mieux dans la religion, on pourrait l'expliquer. Mais lorsqu'on va sur un tout autre terrain, on se rend compte que c'est plus pour contrôler la libido de la femme. Après, on se pose la question, mais de quel droit on se permet de contrôler cela? On a des hommes aujourd'hui, des femmes qui ont, par exemple, besoin de satisfaire leur mari. Effectivement. Et quand vous les soumettez à l'excision, ce sont des femmes, pour la plupart, qui n'ont plus cette envie sexuelle, parce qu'après, l'élément qui stimule cela, vous lui privez de cela. Ouais. Dans la lutte, on n'en parle pas concrètement, parce que quand vous écoutez ceux qui sont dans la lutte, souvent, c'est des exemples comme genre, elle a des difficultés à faire des enfants. C'est vrai que ça peut être lié. Mais après, c'est une bonne dame, par exemple, qui sort de nulle part, qui vous dit, moi, j'ai été excisée, mais j'ai fait 10 enfants. Effectivement. Et puis, j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital pour accoucher. Effectivement. Après, vous voyez que dans combien de temps, l'argument, ça tombe. Maintenant, le gros problème, c'est cela, mais il faudrait en parler. On est à un moment donné où il faut sortir de cela. On n'a pas besoin de contrôler la libido de la femme. On peut travailler sur autre chose. Si c'est pas comme ce qu'on dit souvent, parce qu'elle devrait être frivole et autres, on peut travailler sur ça, aller à l'école, à la maison. Mais lorsque vous privez la femme de cela, vous faites de l'homme un futur infidèle. Parce que si lui-même il n'est pas satisfait dans sa maison, il va sortir. Moi, je pense que ce sont des débats crus comme ça qu'on doit mener. Après, les femmes même pourront se sentir. Et après, dans la lutte aussi, ce qui est compliqué, c'est que souvent, on a des associations qui sont plus dans le langage, avec les éléments de langage, qui tiennent plus à ce que leur dictent les institutions qui les financent. En fait, il n'y a pas un vrai débat de fond qui tienne compte des vraies raisons, des débats avec nos mères en tenant compte, parce que dans la communication, ça compte beaucoup. On a par exemple vu des jeunes filles qui sont amenées pour sensibiliser, par exemple, une vieille femme. Après, on se rend compte que ça ne colle pas. La vieille femme, elle voit la petite fille, elle dit, mais attends, de quel droit tu me parles? Je suis plus âgée que ta mère, je suis ta grand-mère, je sais ce que je fais. En fait, je veux dire par là qu'il y a un travail qu'on doit pouvoir faire pour que lorsque nous menons une sensibilisation, on tienne compte des réalités sociales, on tienne compte de pas mal de choses qui peuvent nous permettre de faire aboutir le projet. Mais quand on ne tient pas compte de tout ceci, il y a comme un mur qui s'installe. On parle, mais il n'y a pas d'effet sur le terrain. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Pourquoi on n'avance pas? Maintenant, essayer de voir les problèmes et y trouver des solutions. Il y a la synergie d'action. Il y a par exemple les solutions comme ce dont Madame Tanti vient de parler tout à l'heure. En Guinée, on a encore du mal à écouter les victimes de violences. Ouais. Il n'y a même pas des structures spécialisées dans cela. C'est vrai qu'il y a la médecine aujourd'hui, le docteur en parlait, vous pouvez aller à la médecine légale, il y a bien d'autres choses. Mais Jacques, on vous reçoit pour vous écouter, ne pas vous juger, vous comprendre. Vous voyez, on n'a pas cela. Au contraire, on a une société qui vous dit, ah, elle a été violée, ah, elle a quel âge? Elle a 28 ans, mais attends, c'est pas un bébé. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Pourquoi elle est allée? Donc finalement, l'auteur, il n'a plus de problème, c'est la victime qui doit se justifier. Pourquoi elle a quitté sa maison pour aller tenir la porte d'un homme? On ne tient plus compte des circonstances dans lesquelles elle a subi cette violence. Effectivement. Donc c'est compliqué. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on mette en place des structures pour écouter. Parce que quand on écoute, ça permet de libérer la parole. Et quand on libère la parole, on donne du courage à ceux qui ne sont pas encore
affronter à cela. Parce qu'ils savent que ça peut exister, donc ça peut servir d'exemple. Donc il faut aller vers ces solutions petit à petit. Et certainement, moi je garde foi. Parce que je sais que la Guinée n'est pas le seul pays. Par exemple, l'Inde, quand on prend l'Inde, le cas de viol dans ce pays, mais c'est extraordinaire. L'Inde. Vous voyez, les pays du Moyen-Orient. Mais et pourtant, là-bas, c'est des femmes pour la plupart voilées. Mais il y a du viol, il y a la violence, la lapidation, et tellement de choses. Vous voyez? Donc, il faut continuer à faire ce travail. Il ne faut jamais se décourager parce que c'est notre société, ce sont nos problèmes. C'est la mentalité humaine qui pose réellement problème. Donc, si d'année en année on se remet en cause, moi, je pense qu'on peut corriger beaucoup de choses. Et nous qui sommes en train aujourd'hui de parler, c'est parce qu'avant nous, il y en a qui ont balisé le terrain. Ouais. Ils ont eu à mener des combats que nous ne menons pas aujourd'hui, mais ces combats nous ont permis de mener ce qu'on est en train de mener aujourd'hui. Donc c'est un travail de longue haleine qu'il va falloir tenir avec le plus grand sérieux. D'accord. Alors, Madame Marie-Louise, en tant que médecin, je vais vous demander votre dernier mot pour ne pas qu'on fasse de la redondance, qu'on se répète. Je vais vous demander votre dernier mot sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous voulez dire en dernier mot aux nombreuses personnes qui vous suivent et qui vont continuer à regarder cette vidéo? Ok, moi je pense que la libération de la parole, ouais, c'est bien beau. Mais le grand problème, le problème crucial, c'est surtout au niveau des femmes mariées qui sont violentées. D'accord. Parce que ces femmes, elles se disent, si je parle, mon mari va m'abandonner. La famille même, ils peuvent s'impliquer. Ils vont dire, ah, comment se fait-il que toi, tu amènes ton mari devant les autorités? Ouais. Parce qu'on se dit, en Guinée, c'est pas possible. Quel que soit PDX, les problèmes, il faut accepter, il faut assumer en famille. Il ne faut jamais faire sortir les violences sexuelles ou autre chose. Nous, on en reçoit beaucoup, hein, mais les femmes, elles ont peur. Parfois, moi, je les pousse même à aller jusqu'au voir les autorités aux affaires sociales, mais elles le refusent catégoriquement parce qu'elles se disent, en faisant ça, je vais perdre mon foyer et j'ai des enfants qui vont payer. Et l'autorité aussi ne s'impose pas sur ces hommes de garder ces femmes ou bien de s'occuper d'eux. Les hommes sont libres. Si tel cas se passe dans un foyer, le monsieur, il peut se marier. Même si toi, la femme, il ne t'abandonne pas, mais tu vas rester à tes propres comptes avec tes enfants. C'est qu'il y a tout ce problème-là qui fait que les femmes ont peur, elles se réservent, elles subissent beaucoup de violences sans se manifester. Et si le gouvernement pouvait aussi aider ces femmes, pouvait mettre un point pour que ces violences s'arrêtent, surtout au niveau des hommes, aider ces femmes à vraiment s'exprimer, ouais, à s'épanouir, vraiment ça va être un point vraiment très important pour aider la population féminine vraiment à s'épanouir. Pour la société guinéenne. Merci beaucoup, Madame Marie-Louise, médecin gynéco-obstétrique. Alors, je viens vers vous, Madame Lauratou Ba, pour un dernier mot aux nombreuses personnes qui vous suivent, parce que ça ne sera pas la dernière vidéo entre vous et moi. Nous allons aussi reprogrammer d'autres choses. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. C'est petit à petit, comme disait tout à l'heure la fille d'Alpha Condé. Alors, un dernier mot pour les nombreuses personnes qui vous suivent en direct actuellement. Bon, moi, je voudrais parler aux femmes qui subissent des violences, ouais, de faire l'effort d'en parler. Il faut qu'elles expriment ce qu'elles ont subi. ouais. Pour deux choses. D'abord parce qu'il faut que ça sorte pour les soulager. Ouais. Et deuxièmement, elles doivent parler pour qu'on puisse les aider à mettre la main
sur les fautifs Effectivement. et les traîner vers la justice. Ouais. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, moi, je voudrais parler aux parents. Ça, c'est à propos des petits-enfants. Ouais. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai rencontré une petite fille qui n'avait pas plus de 7 ou 8 ans, Wow. qui avait un gros plateau d'attiqué sur la tête, Ouais. sous un soleil ardent de 15 heures. Elle transpirait comme tout et elle vendait ça. Un enfant de cet âge, toute frêle, qui a un si gros plateau sur la tête, n'importe quel homme peut l'appeler dans un coin pour acheter de attiqué, Ouais. il va se présenter. Il pourra en faire ce qu'il veut, ni vu, ni connu. Effectivement. Là, c'est la responsabilité des parents. Ouais. La pauvreté, je sais qu'il y a beaucoup de misère chez nous, mais ça ne justifie pas qu'on utilise des enfants de cet âge pour sortir faire du commerce pour que la famille puisse manger. Effectivement. Moi, je suis désolée, je comprends toute cette misère, je comprends cette pauvreté, mais on ne peut pas sacrifier nos enfants pour pouvoir nous aider à arrondir les fins de mois ou à trouver la dépense. C'est un trop gros sacrifice. C'est des gens qui sont innocents, qui ne sont pas capables de se défendre et qui sont des victimes de prédateurs à l'extérieur. D'accord. Donc la loi, si ces parents-là aussi ne comprennent pas, la loi devrait se tourner vers ses parents. Le nombre d'enfants, de petites filles que je vois à l'Oprogem, qu'on présente tous les soirs littéralement au journal télévisé, Ouais. qui ont été violés par des gens, je pense qu'il y a une certaine responsabilité des parents. Je parle des petits-enfants. Parce que je peux comprendre qu'un enfant, un adolescent de 18 ans ou une jeune fille de plus que 18 ans, c'est un peu compliqué. Ouais. Ce n'est pas leur faute, mais les parents ne peuvent pas les suivre. Effectivement. Pour les guider tout le temps. Mais des enfants en bas âge, il y a une responsabilité des parents aussi. Nous avons le devoir de protéger nos enfants. Ouais. Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres qu'on ne peut pas garder nos enfants auprès de nous, les garder sous nos yeux et les protéger. Effectivement. Je crois qu'il y a une certaine responsabilité aussi que les familles doivent endosser à ce niveau-là. Enfin, je demande aux hommes, lorsque leur pulsion commence, il y a un tas de choses qu'ils peuvent faire. Il y a des gens spécialisés pour les soulager. Vraiment, je pense qu'il y a... Vous venez de dire vous avez peut-être dit, on n'est peut-être pas 60%, mais nous sommes au moins 53%. Je suis désolée, il ne faut pas forcer une femme à avoir des relations sexuelles lorsqu'elle ne veut pas. Ouais. Ce n'est pas honorable, ce n'est pas sain, c'est même criminel. Donc il faut que ces gens-là, et enfin je veux parler à la loi. Ouais. La loi doit s'acharner contre ces gens-là et les mettre hors d'état de nuire. D'accord. Voilà moi ce que je voulais dire. Et merci vraiment à tous vos auditeurs. Merci à vous aussi. Merci infiniment. Alors, Madame Mafoudia, Madame la journaliste, votre dernier mot, s'il vous plaît. D'encourager tous ceux qui sont dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Je sais que ce n'est pas facile. D'opter pour une synergie d'action pour des résultats encore plus efficaces et que l'État aussi s'investisse via la justice à punir les responsables parce que de un, ça permet de corriger ces personnes qui seront coupables de forfaiture et de deux, de dissuader de futurs ou de potentiels violeurs ou malfrats et autres. Donc il faut que la justice fonctionne réellement. La justice est vraiment un grand pilier dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est très important. Donc, encore une fois, j'en appelle à plus d'action, mais surtout à une synergie d'action pour des résultats plus efficaces. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir répondu à cet appel, à cette invitation. Ça me fait grandement plaisir et les commentaires, je n'en dirai pas. Vous-même, vous allez constater après. Et voilà, surtout sur la partie de l'excision. Je sais qu'il y a débat encore là-dessus dans les commentaires. Et merci infiniment. À très bientôt. Merci. Ouais. Merci bien. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, j'avais quelques invités pour ce sujet très important. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé politique, mais Inch'Allah, il y a des sujets très, très importants à débattre
Certainement, je le ferai demain, Inch'Allah, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez toujours, c'est M. Kanté. Je ne suis pas en manque de sujet, mais j'ai voulu justement attirer l'attention de l'autorité compétente guinéenne sur cette violence faite aux femmes en République de Guinée. Et aussi interpeller l'attention de toutes ces personnes qui se mobilisent matin, midi, soir, ces ONG et tout ça, pour qu'on puisse stopper cela. C'est très important parce que femmes et hommes, nous ne méritons pas la violence, nous ne méritons pas des sorts aussi dramatiques comme a subi Massila, paix à son âme. Donc, mesdames et messieurs, vous devez partager au maximum cette vidéo. Certainement, demain, je serai devant vous pour d'autres sujets politiques, parce que vous savez, moi, je suis politique. Hein. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous partagerez au maximum la vidéo. Mettez beaucoup de cœur, likez la vidéo, beaucoup d'étoiles pour soutenir cette page de M. Kanté. Alors, j'ai vu quelques personnes aujourd'hui qui m'ont dit, mais M. Kanté, qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé d'Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement, et effectivement, il est aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Vous avez un don de prophétie ou quoi? Je dis non, écoutez, on ne va pas faire un débat pour ça. Alors, il y a d'autres sujets, je vais l'augmenter encore, chercher beaucoup plus d'informations et de venir devant vous demain, Inch'Allah. Et ensemble, nous allons passer du bon moment, partager au maximum la vidéo. Je vous aime comme toujours. Bye bye, bonne nuit.